L'homme et la femme, deux êtres différents, suivant le vœu du Créateur, mais qui sont appelés par le sacrement du mariage à devenir spirituellement une seule chair. Suivant le plan divin de l'origine, l'homme et la femme sont appelés à se mettre ensemble pour continuer l'œuvre salvifique de Dieu sur la terre. Unis par l'Esprit Saint et par l'amour, ils sont l'icône, le symbole de l'amour trinitaire. Se donnant l'un à l'autre, ils sont là pour exprimer à toute l'humanité l'amour rédempteur et infaillible du Christ pour son Église. Par et dans la foi, l'homme et la femme doivent se supporter, se soutenir et se donner la main pour vaincre ensemble les difficultés de la vie sociale et religieuse. Dans le sens qu'ils doivent porter leur croix afin de sauver leur mariage et leur union. En un mot, l'homme et la femme, en contractant le mariage, sont devenus complémentaires. Cependant, cette complémentarité n'est pas synonyme de l'uniformité. Elle doit se vivre d'abord dans la communion, dans le respect mutuel, dans l'amour, dans la réciprocité et même dans la diversité. Dieu ne propose rien à l'être humain qui puisse nuire à sa vie ou à son intégrité. Que ce soit la vie du mariage, que ce soit la vie sacerdotale, religieuse, célibataire ou consacrée, au cœur, ou du moins à la base de chacune de ces styles de vie, c'est l'amour de Dieu et l'amour de l'autre qui doivent rimer. On ne doit pas se prendre pour le centre du monde. Disons, tout ce que Dieu nous propose comme hommes et femmes, c'est toujours pour notre plus grand bonheur et notre épanouissement. Donc, si dès le commencement, le Seigneur Dieu a pu inviter l'homme et la femme à mener une vie commune, en passant bien sûr par le lien sacré du mariage, c'est dire que le mariage est porteur de joie, de bonheur, de félicité et de salut. Pour le dire autrement, le sacrement du mariage peut conduire les conjoints à la sainteté. Quand il s'agit du mariage chrétien, la différence sexuelle devient une norme divine. Ce qui nous permet de comprendre le rôle et l'importance de la famille dans nos sociétés, dans nos civilisations et dans l'Église. Le Seigneur, en nous proposant une telle vie, n'ignore pas la possibilité qu'il peut y avoir des malentendus, des problèmes de caractère, de comportement, de moralité et autres. D'ailleurs, le Christ a sauvé la femme accusée d'adultère. Il a fait de Marie-Madeleine l'un des premiers témoins de sa résurrection et son apôtre. Il a mangé avec Matthieu et Zachée. Comme nous dit la deuxième lecture, il n'a pas honte de les appeler frères et sœurs.
C'est pour dire que, chers amis, en sa qualité de sauveur et rédempteur, le Seigneur tient à sauver celui ou celle qui est tombé sous le poids du péché. Le divorce d'avec le péché et ses racines doit être total et sans retour. Dans son programme de salut et de restauration, le Christ ne veut laisser personne dehors. Il veut que tout le monde soit sauvé. Au prix de son sang, il veut éliminer le péché dans la vie de l'être humain, c'est-à-dire dans notre vie. Il veut nous rendre libres par rapport au péché. En ce sens, personne ne doit chercher à justifier une situation de péché, ni ses propres péchés. L'important, c'est de chercher la miséricorde de Dieu et d'accepter de vivre selon sa parole. À n'importe quel moment, chers amis, le feu de la destruction, le vent de la division peut surgir dans les couples. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas l'avenir et nous n'avons pas toujours autorité sur nos penchants mauvais. De plus, nous ne prenons pas toujours de bonnes dispositions spirituelles pour les dominer. Nous ne sommes pas assez attentifs dans nos mariages. Nous ne sommes pas assez attentifs les uns à l'égard des autres. D'où l'ultime importance de la prière et du dialogue dans un couple. Un couple qui veut réussir son mariage doit se verser dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, tout en fréquentant régulièrement le sacrement de la réconciliation. Ce sacrement qui pacifie et réconcilie les cœurs. Quand nous avons la paix du Christ, nous pouvons apporter cette paix dans nos foyers, dans nos couples et dans la famille. En fait, le couple doit prier ensemble tous les jours et se consacrer totalement à Dieu. Comme Élisabeth et Joachim, comme Anne et Joachim, comme Marie et Joseph, comme Élisabeth et Zacharie. Nous devons nous consacrer à Dieu. Il ne faut pas donner au malin la chance de pénétrer dans nos relations. Le malin n'aime pas le mariage, il n'aime pas l'unité. Du coup, que ce soit en temps normal ou en temps de conflit et de crise, le couple doit se faire accompagner par des personnes compétentes et avisées. Malgré nos appréciations modernes au sujet du mariage, frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas chercher à désacraliser ni à banaliser ce sacrement de l'amour. Les pharisiens qui s'approchent de Jésus dans l'évangile pour le questionner au sujet du divorce dans le mariage ne sont pas vraiment à la recherche de la vérité. Ce sont des égoïstes. Ils cherchent plutôt à piéger Jésus. Comme nous rapporte Saint Marc, ils cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Ils cherchent leur propre justification. Ils sont comme des gens qui cherchent, à partir des fausses doctrines, à diviser les mariés.
Cette attitude, c'est une attitude démoniaque et satanique. Il est opportun, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que nos péchés, nos faiblesses humaines par rapport à l'amour et à la fidélité de Dieu ne doivent pas nous empêcher de chercher et de rechercher la vérité. Même si on est dans une situation de péché, cela ne doit pas nous empêcher de rechercher la miséricorde de Dieu. Qui dit mariage chrétien dit vérité et communion. Le mari doit vivre dans la vérité avec sa femme. La femme doit vivre dans la vérité avec son mari. C'est important. De petits détails, mais très important. Nos limites, nos appréhensions humaines ne doivent pas servir d'obstacle à l'évangile. Peu importe notre situation, marié, remarié, divorcé, célibataire ou personne consacrée, nous devons toujours faire bon accueil à l'évangile qu'est la bonne nouvelle. Le Seigneur Dieu ne ferme pas la porte de sa miséricorde aux pécheurs. Et c'est pourquoi l'évangile est totalement différent d'un code moral. Alors, chers amis, bon gré, mal gré, nous devons faire place à cette bonne parole qui vient éclairer nos nuits, nos vies, nos décisions et nos désirs. Même en étant dans le mauvais chemin, dans le péché et dans la sainteté, nous devons être prêtes à laisser l'évangile circuler dans toutes les cellules de nos vies. C'est à partir de cette ouverture à l'Esprit Saint et à la parole de Dieu que nous puissions arriver à une vraie conversion conjugale, familiale, personnelle et communautaire. Dans l'Eucharistie, que nous puissions trouver le remède qu'il faut pour guérir, réparer et consolider nos relations conjugales et familiales. Que nos jeunes, nos enfants apprennent à croire en ce beau sacrement. Que la Vierge Marie et Saint Joseph, Sainte Anne et Saint Joachim nous aident par leur prière à sauver nos relations conjugales, à sauver nos couples. Qu'ils soutiennent les couples dans leur quête de sanctification. Et enfin, que l'amour de Dieu règne dans tous les cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.